La parole sur le harcèlement scolaire dans la littérature et aujourd'hui, par exemple, sur scène parce qu'on a envie de dire aux ados qu'ils sont pas seuls, et qu'ils peuvent toujours, trouver de l'aide si ils vont demander de l'aide et que, ils peuvent être accompagnés, par leurs amis, par les adultes autour d'eux et à travers des amis aussi qui sont fictifs dans la littérature. Le harcèlement est un sujet qui, touche, beaucoup les jeunes et d'autant plus à l'ère des réseaux sociaux donc je pense que c'est hyper important, voilà d'essayer de sensibiliser les jeunes, pardon, à ça et comme disait Marie, voilà de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils peuvent, trouver du soutien, voilà s'ils osent, le demander. C'est ça qui est un petit peu difficile et je pense que c'est aussi ça qu'on essaie de faire passer dans nos romans, de rappeler, voilà, de pas perdre espoir, je pense, de toujours s'accrocher et que, voilà, quand, on a l'impression que tout est sombre, qu'il y a plus de lumière, voilà, il faut garder un petit peu d'espoir et qu'après la tempête, le soleil réapparaît toujours. Je pense c'est d'ouvrir la conversation avec les jeunes. Souvent les jeunes ont du mal justement, à communiquer, donc on essaie de les pousser justement avec les romans à le faire, mais c'est pas toujours évident. Donc je pense qu'il faut, voilà, ouvrir la conversation. Peut-être que des fois quand la conversation est difficile, à travers un livre, ça peut être aussi un moyen de d'ouvrir le dialogue avec l'enfant, je pense. On est autrice, donc forcément on va passer par les romans. Donc on va essayer de faire des livres qui vont parler aux jeunes, avec des sujets qui sont, importants et pour eux et donc aussi de leur parler avec leur langage, avec leurs thématiques et je pense que, c'est important, c'est ce qu'on essaie de faire. Dans nos romans, on essaie aussi de pas forcément, comment dire? Enjoliver les choses, et de vraiment, voilà, dire les choses telles qu'elles sont pour que les jeunes s'y reconnaissent le plus possible. Je pense aussi que d'avoir des livres qui sont, un petit peu à cheval entre les romans ados et les romans adultes, fait que, les parents ne sont plus aussi frileux de découvrir, en fait, les histoires que leurs ados lisent et parfois les adultes peuvent être un petit peu, méprisants, vis-à-vis de la littérature ado et d'avoir des livres qu'ils peuvent retrouver eux-mêmes sur leurs propres réseaux sociaux, les adultes, fait qu'ils ont plus tendance à s'y intéresser et comme on le disait tout à l'heure, on a souvent des parents qui viennent nous voir en dédicace avec leurs ados et qui nous révèlent avoir, lu, le roman et d'avoir, pu, déclencher des discussions avec leurs ados et c'est assez magique à chaque fois qu'on a ce genre de témoignage parce qu'on se dit, heu, il y a des liens qui se sont créés entre, parents et enfants, grâce à la fiction, qu'on a écrite et ça, c'est super. Mon dernier livre, c'est Kulthum, Naissance d'une diva. C'est une bande dessinée et ça parle en fait de Kulthum avant qu'elle soit connue par le monde entier, avant qu'elle devienne cette diva internationale. La fausse idée, souvent, c'est que tout a été simple pour elle, tout a été facile. Or non, ça a été très compliqué pour elle. C'est une femme qui a dû aller au-delà des injonctions. Déjà, c'était la fille d'un imam et elle psalmodiait le Coran, chose qui ne se fait pas chez nous, le musulman. Et mais son père avait une telle envie de faire connaître au monde la voix de sa fille, le rossignol comme il l'appelait, qu'il est passé outre ses injonctions pour faire connaître sa fille. Alors j'ai envie de dire aux parents: «Croyez en vos enfants, soutenez-les, rien n'est impossible, quelle que soit la condition, notre condition, quel que soit le milieu dont on vient, tout est possible à celui qui s'accroche à ses rêves et qui se bat». Rien n'est linéaire, c'est ce que j'ai remarqué. La vie est assez sinueuse, mais il faut s'accrocher et on est parfaitement capable, comme disait ma mère: «Ce que l'autre est capable de faire, tu peux le faire également» et voilà. Croyez en vos enfants et dites-leur que vous croyez en eux, ils vous surprendront. Pour moi, Katoum, une chose que j'ai apprise en illustrant cette, bande dessinée, c'est que, c'était une féministe avant l'heure, hein. Parce qu'elle a imposé à son mari, elle a épousé le médecin de famille qui était de 20 ans son aîné. Pour ça, j'ai aucun problème avec ça, hein. Mes parents aussi avaient autant d'années d'écart et elle a imposé à son mari un contrat de mariage. Et elle a imposé également le droit de divorcer, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Si elle souhaitait divorcer, le fait de pouvoir le faire. Et c'est une femme qui a énormément soutenu les jeunes filles pour qu'elles aillent à l'école, pour qu'elles étudient. Et ça, pour moi, c'est important. L'éducation des femmes est aussi importante pour moi que l'éducation des hommes. Alors, les enfants, croyez en vous, allez-y, faites ce que vous avez à faire et surtout, surtout, ne laissez pas les gens vous dire que vous ne valez pas la peine, que vous n'allez pas y arriver avant d'avoir vous-même testé. Je suis venue, pour, rencontrer les enfants dans les écoles, des enfants qui avaient travaillé sur plusieurs textes, sur plusieurs de mes livres et notamment sur la série, Les enquêtes d'Anatole Bristol, qui est l'histoire d'un enfant qui est en classe de CM2 et à qui va être c'est le quotidien de l'enfant et il va être confronté à des petits mystères, des énigmes à résoudre et chaque tome, chaque énigme va être l'occasion
de réfléchir à un sujet. Par exemple, ce livre-là qui s'appelle Les super pouvoirs d'Anatole, en fait, c'est un livre sur le handicap. Le lecteur va être amené à réfléchir à des situations de handicap. Dans mes livres, j'essaie déjà de dire que c'est jamais tout noir ou tout blanc. Les gens qui ont des défauts ont aussi des qualités, que les gens qui ont des qualités ont aussi des défauts. Il faut pas juger trop vite. Il y a toujours un fort message d'amitié, de partage. Ça peut paraître très cliché, mais voilà, j'aime répéter qu'on s'en sort mieux à plusieurs que tout seul. J'aime bien lire des bandes dessinées parce qu'il n'y a pas beaucoup de lecture, mais il y a plus d'images et je peux mieux comprendre l'histoire. Je me sens bien parce que j'entends personne, comme si j'entendais personne et j'étais toute seule. Je lis jusqu'à j'ai plus envie. On aimerait bien que ce genre d'événements soit organisé plus souvent pour que les enfants sortent un petit peu des écrans, quittent un petit peu les écrans et s'ouvrent sur le monde du livre, du papier, du matériel, toucher quelque chose et voir les images et ne pas être absorbé par les écrans malheureusement qui les détournent de la réalité et du tangible. Je suis venue au salon du livre pour acheter des livres que j'aime. Tu as quel âge? J'ai 10 ans. Tu aimes bien lire? Oui, j'adore. Tu lis quel genre de livre? Je lis les livres par exemple, Journal d'un dégonflé et des autres livres comme Mortel Adèle. Et j'apprends sur comme le harcèlement, s'il ne faut pas harceler et qu'il faut être gentil, qu'il ne faut pas se moquer des gens. Ça peut causer des trucs graves et voilà.